Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un dessin d'aquarelle avec un dégradé de couleurs et une ombre. Pour réaliser cette activité, il te faudra une feuille assez épaisse spéciale pour l'aquarelle, des crayons de couleur aquarellables, un pinceau à réservoir d'eau, un stylo bille noir, une gomme, une paire de ciseaux, une feuille d'essuie-tout et le dessin du logo de l'envol. Dans un premier temps, on va prendre notre feuille. Alors moi, j'ai envie de réaliser une œuvre d'art un peu plus petite. Du coup, j'ai coupé ma feuille en deux. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on va pouvoir venir dessiner le logo de l'envol. Alors, si vous avez envie de le dessiner, vous pouvez. Si vous trouvez que c'est un peu trop difficile, vous pouvez prendre la feuille imprimée avec notre logo et la découper. Voilà, moi j'ai découpé la montgolfière et les lettres de l'envol. Voilà, comme ça, on peut poser sur notre dessin à l'endroit que l'on souhaite. On vient prendre notre stylo bille noir et on fait le contour. Voilà, comme ça, quand on enlève, on a la forme de notre montgolfière. Et on peut faire pareil avec les lettres. Une fois notre logo dessiné, on va pouvoir réaliser le dégradé derrière le logo. On va venir choisir des couleurs dans nos crayons de couleur aquarellables. Alors 3 minimum et après vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Moi j'en ai pris 4, j'ai pris du bleu, 2 bleus différents et 2 verts différents. Vous allez choisir une de vos couleurs et on va commencer à décolorier dans le coin de notre feuille. Alors, par exemple, je commence par le bleu foncé. Je colorie très rapidement, très grossièrement le haut de ma feuille. Si vous voulez que les couleurs soient très flashy, il faut vraiment mettre plusieurs épaisseurs de crayon. Comme ça, on repasse plusieurs fois dessus. Si vous voulez que les couleurs soient pastel, très claires, il faut vraiment passer une seule couche comme ceci. Très peu de crayon. Allez tout doucement mettre très peu de crayon. Une fois que vous avez mis votre première couleur, vous allez prendre la deuxième, une couleur qui se rapproche à peu près. Donc moi je vais prendre le bleu clair. Je vais venir repasser un petit peu avec mon bleu clair sur la fin de mon premier bleu et je vais continuer vers le bas. Ensuite, vous prenez votre troisième couleur et ainsi de suite. À chaque fois, vous repassez un petit peu sur la couleur précédente et vous continuez. Attention, quand vous allez arriver vers le logo, il ne faut pas colorier le logo, il faut passer autour. Je passe autour de ma montgolfière, je ne la colorie pas. Vous pouvez recommencer avec toutes les couleurs tout le long de votre feuille. Vous pouvez commencer si vous avez par exemple 4 couleurs seulement et vous avez des petits traits. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Par exemple, je fais bleu foncé, bleu clair, vert foncé. Après, je peux faire de nouveau vert clair, bleu foncé. Ou alors faire qu'une seule fois les couleurs. C'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Une fois que vous avez terminé de mettre vos couleurs, du coup vous voyez, je n'ai pas colorié sur le logo de l'envol. On va pouvoir prendre notre pinceau à réservoir d'eau. Donc ici, vous allez pouvoir le dévisser
et remplir l'eau à l'intérieur de la petite cartouche. Une fois que vous avez mis l'eau, vous pouvez revisser votre pinceau et l'ouvrir. Vous pouvez prendre un petit essuie-tout à côté de vous et vous pouvez appuyer sur votre pinceau pour qu'il y ait quelques gouttes qui puissent tomber déjà sur votre essuie-tout et que le pinceau soit bien humidifié. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir commencer à repasser sur votre première couleur. Des petits traits comme ça. Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'eau, vous pouvez tapoter un peu pour enlever. On recommence. Petite astuce, si vous voulez que les couleurs se mélangent de plus en plus, vous pouvez donc continuer à faire atténuer vos traits de crayon avec le pinceau et après vous pouvez remonter sur les couleurs où vous êtes déjà passé. Ça mélange encore plus les couleurs et ça atténue un peu plus les traits de crayon. C'est selon vos goûts. De plus, si vous ne voulez pas qu'il y ait par exemple du bleu qui arrive sur le vert après être remonté sur votre dessin, vous pouvez nettoyer votre pinceau en mettant comme ça, en essuyant sur l'essuie-tout. Et après, il repart comme s'il n'y avait pas eu de couleur dessus. Une fois le dessin terminé, on le laisse sécher quelques minutes. Ensuite, on va pouvoir passer à notre logo. Il suffit de prendre notre crayon de couleur aquarellable noir et de colorier l'ensemble du logo. Je vous conseille, pour que celui-ci soit bien noir, de repasser plusieurs fois, mettre plusieurs couches de crayon. Une fois votre logo colorié en noir, vous allez pouvoir reprendre votre pinceau à réservoir d'eau et faire la même chose en repassant sur votre crayon noir. Sur les bords, il faut être vigilant et faire tout doucement pour ne pas trop dépasser. Si vous voulez que votre logo soit bien noir, il faut éviter de mettre trop d'eau. Et voilà, votre œuvre d'art est terminée. Vous n'avez plus qu'à attendre que celle-ci sèche. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez et le dessin que vous souhaitez. À vous de jouer les artistes!